Se repérer dans le plan. Pour se repérer dans le plan, nous avons besoin d'un repère du plan. Le plan, c'est par exemple la page du cahier, l'écran de l'ordinateur. Nous avons donc besoin d'un axe des abscisses. C'est l'axe qu'on connaissait déjà quand on voulait se repérer sur une droite. Mais pour le plan, nous avons besoin d'un deuxième axe qu'on appellera l'axe des ordonnées. L'axe des abscisses est en général horizontal, l'axe des ordonnées est en général vertical. À l'intersection des deux axes, nous avons l'origine, l'endroit par lequel on va commencer à compter. On gradue l'axe des abscisses et on gradue l'axe des ordonnées. Ici, nous avons choisi deux axes qui sont perpendiculaires et la même graduation sur chacun des deux axes. Les axes perpendiculaires, c'est orthogonal. Ortho, ça veut dire droit. Et les unités sont les mêmes sur les deux axes. On dira donc que notre repère est orthonormal. Comment lire les coordonnées d'un point? Les coordonnées, c'est l'abscisse, sa première coordonnée, et l'ordonnée, sa deuxième. L'abscisse se lira sur l'axe des abscisses, l'ordonnée sur l'axe des ordonnées. Pour simplifier notre tracé, nous faisons un petit quadrillage. Plaçons un point, A, ici, et cherchons ses coordonnées. Tout d'abord, son abscisse. Son abscisse se lit sur l'axe des abscisses. Ici, on a 0, 1, 2 et 3. Donc, son abscisse est 3. Maintenant, son ordonnée. Son ordonnée va se lire sur l'axe des ordonnées. Ici, nous avons 0, ici 1, ici 2. Donc, son ordonnée est 2. Nous noterons A, parenthèse, son abscisse 3, son ordonnée 2. L'ensemble de ces deux valeurs s'appelle les coordonnées. Ainsi, les coordonnées du point A sont 3, 2. Toujours dans le même sens. L'abscisse en premier, l'ordonnée ensuite. Quelles sont les coordonnées du point B? On commence par l'abscisse, moins 3, puis l'ordonnée, 4. Nous nous déplaçons toujours parallèlement aux axes. Ici, nous sommes parallèles à l'axe des ordonnées pour arriver sur l'axe des abscisses. Et ici, nous sommes parallèles à l'axe des abscisses pour arriver sur l'axe des ordonnées. Donc les coordonnées de B sont donc moins 3, 4. Coordonnées de C. On va chercher sur l'axe des abscisses, moins 2. Sur l'axe des ordonnées, moins 3. Les coordonnées de C sont moins 2, moins 3. Coordonnées de D, on va chercher sur l'axe des abscisses, 3, sur l'axe des ordonnées, moins 4. Coordonnées de D, moins 3, moins 4. Coordonnées du point E. Ah, attention, ça se complique. Le point E se situe sur l'axe des ordonnées. On va quand même aller lire son abscisse. C'est 0. Et son ordonnée, eh bien on ira moins 1, moins 2, moins 3. Donc les coordonnées du point E sont 0, moins 3. Le point F. Regardez le point F. Lui, il est sur l'axe des abscisses. Donc son ordonnée, c'est 0. Et son abscisse, ça sera 1, 2, 3 et 4. Donc les coordonnées du point F sont 4, 0. Voyons maintenant comment placer un point lorsqu'on connaît ses coordonnées. Le point H, ses coordonnées sont 2, 4. Son abscisse, 2. Je lis 2 sur l'axe des abscisses, 0, 1, 2. Donc le point H se situera quelque part sur cette droite. Tous les points qui sont sur cette droite ont pour abscisse 2. Passons à l'ordonnée. 4. 1, 2, 3, 4. Donc le point H
se situera sur cette droite. Tous les points qui sont sur cette droite ont une ordonnée égale à 4. Donc le point H va se situer à l'intersection de ces deux droites. Autre exemple, le point M. Abscisse moins 3, ordonnée moins 5. Pour l'abscisse, moins 1, moins 2, moins 3. Donc, il se situe sur cette droite. Pour l'ordonnée moins 5. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Donc, il se situe sur cette droite. Il est donc à l'intersection des deux droites. Coordonnées, moins 3, moins 5. Le point N. Coordonnées 0, 3. Ah, 0. Abscisse 0. Qu'est-ce que ça veut dire que l'abscisse est égale à 0? Eh bien, ça veut dire qu'il va se situer ici sur l'axe des ordonnées. Et son ordonnée, c'est 3. 1, 2 et 3. Donc, le point N se situera ici. Le point P, de coordonnées, moins 2, 0. Attention, son ordonnée est 0. Donc, il va se situer ici sur l'axe des ordonnées et son abscisse sera moins 2. En résumé, tous les points qui se trouvent dans cette partie du plan ont une abscisse positive et une ordonnée positive. Tous ceux qui vont se situer ici ont une abscisse positive et une ordonnée négative. Ceux qui vont se situer ici auront une abscisse négative et une ordonnée positive. Et enfin, ceux qui se situent ici auront une abscisse négative et une ordonnée négative également.